qui t'a exprimé ta foi ce matin. Crois qu'il est capable de payer toutes sortes de prodiges. Il a déjà fait, il a déjà déclaré. Dis merci seulement au Seigneur. Merci ce matin. On dit ce que j'ai envie de se décharger la Sainte ce matin avec nous. Notre Dieu, notre roi, nous voulons bénir ton nom. Nous croyons que tu es ce Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Tu entends une chose et la chose existe. Père, tu n'es pas un homme, tu es le Fils du homme pour te mentir. Ce que tu dis, tu le fais. Et ce que tu déclares, tu l'exécutes. Merci Seigneur encore pour les cieux que tu as ouverts pour ce matin, pour que ton règne vienne, que ton règne vienne et ton règne vienne au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Père, nous te bénissons. Que nous avons la gloire maintenant, la version de choisir la personne à de ce moment crucial qui est celui de la Sainte Seine. Père, nous sommes te bénissons. Saisis-toi de nous par ton esprit, fais-nous du bien ensemble au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous salue dans le et beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je suis très heureux de parler de sa part ce matin, alors que nous passons au message qui précède la Sainte Seine. Je souhaite que nous réfléchissions sur deux points concernant ce repas du Seigneur. Le premier point, c'est qui est autorisé à prendre la Sainte Seine? Qui est autorisé à prendre la Sainte Seine? Et le deuxième point, c'est dans quelle disposition d'esprit doit-on prendre la Sainte Seine? Dans quelle disposition d'esprit doit-on prendre la Sainte Seine? Pour cela, je vous invite à lire un passage relatif à la Sainte Seine que nous connaissons tous. C'est le passage de 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 30. Et je lis. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et un grand nombre sont morts. Que retenir de cette lecture? Je disais que nous allons réfléchir sur deux points. Le premier, c'est à qui est autorisé à prendre la Sainte Seine et dans quelles dispositions. À propos de qui doit prendre la Sainte Seine, notons que le Seigneur Jésus a partagé ce repas uniquement qu'avec ses disciples. C'est uniquement avec les disciples que le Seigneur a partagé le repas de la Sainte Seine. Notre Seigneur Jésus a eu des moments de partage de repas dans la Bible et plusieurs moments où le Seigneur a partagé des repas. Pourquoi même que les pharisiens s'indignaient lorsqu'ils mangeaient avec des personnes de mauvaise vie. C'est que le Seigneur mangeait avec des personnes de mauvaise vie alors qu'il prétendait être Dieu. Il disait que s'il était vraiment Dieu, il saurait que ces personnes-là sont de mauvaise vie et il ne mangerait pas avec eux. Donc le Seigneur a partagé beaucoup de repas avec les hommes. Mais quand il a s'agi du repas de la Sainte Seine, notre Seigneur Jésus, il a uniquement réservé ce repas à ses disciples les plus proches. Il a uniquement réservé ce repas à ses disciples les plus proches. Quand nous analysons ces faits, on peut conclure que la Sainte Seine n'est réservée qu'à ceux qui se reconnaissent comme de vrais disciples de Jésus. Nous sommes tous dans cette salle, nous nous reconnaissons comme de vrais disciples de Jésus. Et si nous nous reconnaissons comme des vrais disciples de Jésus, je voudrais dire que normalement, on est invité à ce repas, tous, si on se reconnaît comme des disciples de Jésus. Si on n'est pas disciple de Jésus, là en ce moment, on peut dire qu'on n'est pas. Mais si on se reconnaît comme des disciples de Jésus, de la même manière, le Seigneur, lorsque partageait ce repas, l'a réservé à des disciples. De cette même manière, on est invité à ce repas. Pour nous rappeler l'immense sacrifice qu'il a accompli à la croix pour nous sauver. Dans certaines églises, par rapport à ce principe, dans certaines églises, la Sainte Seine est partagée entre toutes les personnes présentes au culte. Certaines églises le font. Mais chez nous, aux années, ce repas est réservé aux baptisés. Personnellement, je ne vais pas rentrer dans le débat théologique, mais personnellement, je valide la position des abbés. Car si on veut être légaliste, c'est-à-dire si on veut regarder ce qu'on doit réellement faire, il faut admettre que le baptême d'eau, c'est l'acte qui confère aux chrétiens ce titre officiel ici. Tant que vous n'avez pas ici, tant que vous n'êtes pas baptisé, on ne vous reconnaît pas, on ne vous même pas une carte de membre et tout, donc vous êtes comme un sympathisant. Donc si on veut regarder vraiment de façon légaliste, on va dire qu'on passe par les eaux du baptême, on a officiellement devant Dieu et les hommes décidé d'être disciples de Jésus. Je profite donc pour lancer un appel à toutes les personnes qui fréquentent l'église depuis un certain temps et qui n'ont pas encore décidé de se baptiser. Pour des raisons diverses ou d'autres. Je dois vous encourager vivement à vous engager à le faire. Si vous avez admis que ici vous êtes bien enseigné, si vous savez que c'est à votre place que vous êtes là, je vous engage à vous baptiser. Ça ne sert à rien de rester là et de venir comme un sympathisant. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ce acte officiellement devant Dieu, devant les hommes, vous n'aurez pas marqué votre appartenance à l'église du Seigneur. Et donc c'est pour cela que dans un certain temps, vous n'êtes pas habilité à prendre le repas au Seigneur. Si vous l'avez fait, ce acte, vous êtes des disciples de Jésus et vous bénéficiez donc du repas de la Sainte Seine. Le baptême d'eau officialise le titre de chrétien chez nous ici, comme le mariage officialise la relation entre un homme et une femme. Donc, le baptême d'eau, comme le mariage, sont des actes de responsabilité, des actes qui témoignent officiellement du choix qu'on a fait. Donc, pour disciple de Jésus, il faut le témoigner officiellement et le baptême d'eau est
justement l'occasion à laquelle on témoigne et on atteste à tous. Voilà. Donc, pour répondre à la question, hein, c'est les disciples de Jésus qui sont autorisés à prendre la Sainte Seine, parce qu'il a donné l'exemple. Donc, si les disciples sont autorisés à prendre la Sainte Seine, ceux qui sont donc passés par les eaux du baptême sont autorisés à prendre la Sainte Seine de base. Il existe cependant des dispositions de cœur à avoir pour prendre ce saint repas. On dit la Sainte Seine, c'est un repas saint. Et ces dispositions nous sont rappelées. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 1,27, on nous dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire que tu es qualifié, mais au moment de prendre ça, tu le fais de façon indigne. On dit, si tu le fais, tu seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et on nous dit que pour ne pas prendre indignement, il faut que chacun se pour soi-même et qu'il mange et boive de la coupe. C'est pour soi-même, c'est-à-dire qu'il rentre en lui-même, qu'il voit sa façon de vivre et qu'il regarde, est-ce que c'est une façon conforme à la vie d'un disciple. Je rappelle que le repas est réservé aux disciples. Et donc, quand même j'aimerais marquer le signe officiel de ma langue disciple, chaque fois, il faut que je m'examine avant de prendre ce repas. Est-ce que je suis qualifié? Et pour être qualifié, c'est est-ce que j'ai les dispositions de cœur d'un disciple? La Sainte Seine est un saint repas. On dit Sainte Seine, souvent on arrête de Sainte Seine. On dit Sainte Couture. Ça veut dire que c'est un saint repas qui a multiples avantages, nous le savons. C'est un repas qui nous permet de voir nos péchés pardonnés, lorsqu'on les avoue sincèrement, d'avoir la force de continuer la marche chrétienne. C'est un repas qui donne la force de continuer la marche chrétienne parce que ce n'est pas facile. Il doit être donc pris le cœur réconcilié avec Jésus-Christ. Quand on prend la Sainte Seine, on peut être réconcilié. On sait ce qui ne nous réconcilie pas, on sait. Donc, quand on prend la Sainte Seine, la disposition majeure à avoir, c'est une disposition de réconciliation avec le Seigneur. Abandonnant ce qui n'est pas bon, nous mettons en règle avec ce que Jésus veut qu'on fasse. Il ne doit pas être pris à la légère. Il doit être pris dans un désir de repentance sincère. Nous devons demander à Dieu de nous accorder le discernement sur toutes nos transgressions. Parce qu'il y a des transgressions qu'on fait, on ne s'en rend pas compte. Le Saint-Esprit est là, nous convainc de péché. Donc on va demander au Seigneur de nous accorder ce discernement pour nous repentir sincèrement de toute faute et de toute iniquité. Et dans ce moment-là, on sera dans des dispositions suffisantes en tant que disciples du Seigneur pour prendre ce repas. Ma prière au terme de ce message, c'est qu'en prenant ce repas, ceux qui sont habilités officiellement à le prendre, en prenant ce repas de la Sainte Seine, c'est que le Saint-Esprit convainc les non baptisés à s'engager à officialiser leur chrétienté dans les eaux du baptême et à s'aligner à ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ça sera très intéressant pour votre marche chrétienne. Je prie également que le Saint-Esprit nous aide à discerner l'importance de ce repas. Il nous donne la force, il nous pardonne, il permet de faire par nos péchés, pardonne. Il nous donne même la bénédiction, c'est tant qu'il a de cela, parce qu'ils ont plus d'un cœur sincère. Par contre, lorsqu'on ne le fait pas de façon sincère, on s'attire des jugements. Et le Seigneur ne voulait pas ça. Donc, c'est cela par la compassion du Seigneur, je prie que le temps qu'on est en train de préparer chacun ses amis, sincèrement, décide sincèrement d'abandonner ces mauvaises voies. On n'est pas parfait, mais c'est un moment où on doit réellement faire une introspection et demander au Seigneur de travailler dans nos cœurs, et faire la véritable circoncision de nos cœurs pour qu'on prenne ce repas de victoire dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous édifie tous et que ce repas nous fasse bien au nom de Jésus. Je invite le pasteur à prier. Merci. Béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit sa puissance et sa présence ce matin au milieu de nous. Père, merci pour Seigneur ce rappel. Seigneur de la Sainte Seine, ce partage avec tes disciples. Nous sommes tes disciples. Et ce matin, tu veux communier avec nous. Et nous voulons le faire dans des dispositions agréables.
que toute disposition qui n'est pas convenable ce matin soit neutralisée. Et que Seigneur, ton peuple, celui qui nous est ce matin, individuellement, Seigneur, pour crier ta clémence, ta présence, ton pardon, pour que tu nous rends, Seigneur, disponible ce matin du cœur, Seigneur d'esprit, pour bénéficier de toutes ces grâces, les grâces, Seigneur de Christ, qu'offre la Sainte Seine, cette nourriture, ce repas que tu as voulu, Seigneur de Christ, pour ton peuple. Gloire et honneur te soit rendue parce que tu réalises pour que, Seigneur, cette communauté, Seigneur, cette communion, cette famille soit renforcée toujours avec toi. Gloire et honneur te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, on va se disposer donc pour la Sainte Seine, pour ceux qui sont prêts à les baptiser. Merci, on va se tenir debout, tandis que les responsables vont passer. Nous allons leur présenter ceux qui viennent du nom des églises sœurs, des 4 de membres. Et pendant ce moment-là, c'est le temps de prier, de se recueillir devant le Seigneur, de témoigner de ses bienfaits. Nous parlons du Dieu qui est capable d'accomplir tout ce qu'il dit dans notre vie. Donc pendant ces moments, tu peux élever la voix, tu peux prier, lui dire que je prends ton sang et témoigner encore de ta reconnaissance à ce moment-là. Alléluia. Disposons, prions, élevons nos voix un à un et prions le Seigneur. Pendant ce temps, j'invite aussi le groupe musical à s'approcher. On va prier, je vais donc prier, les pasteurs ont déjà prié, donc on bénit le Seigneur, disposez-vous, veuillez vous tenir debout pour ceux qui sont prêts. Et pendant ce temps, on élève la voix. Seigneur a fait beaucoup de choses dans notre vie pendant la semaine. C'est l'occasion de lui témoigner cela. Tandis que nous attendons le repas du Seigneur. La suite prière tout à l'heure. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci. Je demande pour la gloire.
Parce que tu es Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es fidèle. Je ne sais même pas comment tu es béni. Et ton gloire est pour nous. Au nom de Nous allons faire silence devant le Seigneur. Écoutez ce chant qui dit la victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, toi qui es le Dieu saint, toi qui t'es donné à la croix, toi qui t'es sacrifié pour que nous soyons sauvés. Seigneur, ton sang crie plus fort que tous les autres sangs versés. Et nous voulons bénir Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus. Alléluia. La maladie ne peut résister. Non, 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 non. Même la mort ne peut résister. Rien ne peut résister devant le sang de Jésus. Rien ne peut résister devant le sang de Jésus. Oh.
Nous voulons
Parce que Seigneur, tu es Dieu, notre Dieu, notre roi, avec la saison pluvieuse. Nous voulons bâtir et entendre vent. Seigneur, écoute, Seigneur, la prière. Oh, toi qui écoutes la prière, toi qui exauces la prière, tous les hommes viennent devant toi. Seigneur, les armées, nous venons à toi. Vous priez, Seigneur, afin que ta grâce, Seigneur, s'étende sur notre vie. Et qu'il y ait, Seigneur, encore Jésus, résultat. Notre Seigneur, Dieu, pour que les nations, les peuples, nous environnent. Où est notre Dieu? Ah, notre Dieu, nous entend. Car nous crions à lui. Et c'est pourquoi, Seigneur, Dieu de gloire, pour que ta jalousie, Seigneur, Seigneur, reste des faits, Seigneur, dans notre vie, afin de pouvoir, car, Seigneur, tu es le Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, étend, Seigneur, Amen, Seigneur, sur notre vie, et vous les portes des vents du ciel, afin que, Seigneur, à l'abondance, Seigneur, nous soyons le seul que tu as mis à part, Seigneur, pour nous. Amen, nous, Seigneur, Dieu de gloire à toi. Glorifie, Seigneur, encore ton nom. Notre Dieu, notre roi. Merci, Seigneur, pour ta main qui est capable, Seigneur, d'opérer ce prodige-là. Seigneur, tu entends nos cris. Que l'honneur te revienne, Seigneur, encore à toi. Alléluia. Je voulais inviter l'ancien auteur de prier encore ce sujet, bénir le Seigneur pour ce sujet de construction, de ce temps que nous voulons, ce Dieu qui entend nos cris et qui nous répond maintenant. Nous voulons nous incliner devant toi et reconnaître que tu es Dieu. Reconnaître qu'en dehors de toi, il y a point de Dieu. Reconnaître que tu es le Dieu véritable. Nous voulons reconnaître ta grandeur, ton règne, ton autorité. Nous voulons reconnaître aussi ta souveraineté. Et nous voulons reconnaître que c'est toi qui, dans ton ciel de gloire, a arrêté un programme pour que ce programme s'applique et puisse s'implémenter sur la terre. Et c'est toi aussi qui as tous les moyens pour que ce que tu as arrêté dans ton conseil s'accomplisse sur la terre. Parce que la Bible dit dans le psaume 115, le verset, que toi, tu es le Dieu à qui les cieux appartiennent. Et tu as donné la terre aux hommes. Et ta juridiction s'impose à celle des hommes. Ce que tu décides s'accomplit sur cette terre. Et nous n'avons d'autre recours que ta parole. Parce que c'est elle qui nous donne l'assurance des promesses pour que nous puissions aller dans le sens de cette parole. Et ta parole dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est tes desseins qui s'accomplissent. Parce que tes desseins sont les meilleurs pour nous. Seigneur, tu nous engages dans ce projet. Nous croyons que cette œuvre doit honorer et glorifier ton nom. Pas honorer et glorifier un homme, pas honorer et glorifier une communauté, mais honorer et glorifier ton nom. Honorer et glorifier ton nom. C'est pour cela qu'en te criant à toi par rapport à ce projet, nous voulons simplement te dire, Seigneur, viens et glorifie ton nom. Nous pouvons faire des calculs, faire des plans, nous pouvons élaborer des programmes, mais toi, tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es en dehors du temps. Nous pouvons projeter les choses, mais tu es en dehors du temps. Et ce que tu décides, tu le fais. Nous voulons marcher à ta suite, Seigneur, dans ce projet. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, fais une œuvre pour que l'on puisse reconnaître que c'est le doigt de Dieu devant cette immense tâche que Néhémie avait. L'adversité s'est levée. À un moment donné, ils ont reconnu que si cette œuvre a été réalisée en 52 jours, c'est que toi, tu étais à la manœuvre. C'est toi que nous voulons voir à l'œuvre. C'est toi que nous voulons voir à l'œuvre. Merci de ce que tu as accompli ton œuvre. Et tu nous donneras de contempler ton œuvre. Tu nous donneras de nous réjouir de ton œuvre. Tu nous donneras d'exalter ton nom. Tu nous donneras de réaliser qu'au fond, si ce n'était pas toi, cette œuvre n'aurait pas pu voir le jour.
Merci donc, Seigneur, déjà avance pour l'exaucement de notre prière. À toi seul encore la gloire, parce que c'est à ton nom que nous voulons donner gloire. Merci de faire cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, nous avons une séance spéciale. Nous venons de prier pour la construction, à la prière, l'action. Donc il y a une séance spéciale ce matin pour la construction. En plus, il a été dit de nous faire ordinaire et nous paix de missionnaires. Et tout ça, nous allons prier. Chacun va venir de son enveloppe. Sont nos frères enseignants et bénis le nom du Seigneur. C'est lui qui nous a permis de travailler. C'est lui qui nous a permis d'avoir les gains. En vue de l'environnement, de gloire sur la terre avec cette foi. Prions, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Père, merci, tu es le pourvoyeur de toutes choses, le pourvoyeur de la vie, le souffle des vies, de l'existence, le pourvoyeur, Seigneur du Christ, de ce que nous devons avoir pour vivre. Seigneur, au cours de cette semaine, tu as été avec chacun, au cours de ce mois, tu as été avec ton peuple. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la santé pour réaliser, pour faire les affaires. Seigneur Jésus-Christ, et en retour, nous sommes venus avec ce que tu nous as donné pour te rendre la gloire, pour te rendre la magnificence, pour te dire que, Seigneur, que nous sommes reconnaissants avec les dîmes, avec les offrandes ordinaires, le pain missionnaire et cette offrande spéciale pour la construction. Soit au contrôle de l'ensemble de ces offrandes, pour faire du bien à ton œuvre, à ton église, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disposons donc à offrir au Seigneur, au service d'autres, de disposer toutes choses pour que ces offrandes soient pour la gloire de notre Seigneur. Moi, je sais que mon Dieu est capable. En ce temps d'offrande, si tu as la foi, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Si tu as la foi, si tu crois que Dieu est capable, il le fera pour toi. Alléluia. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do?
Seigneur, pour sa grâce et nous donner de pouvoir participer à l'assemblée. Nous prions pour la suite, nous prions pour le pasteur, prions pour la parole que vous avez écoutée. Et devant nous voir, bénissons encore la suite. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous as fait du bien, nous sommes dans ta présence. Merci pour ta parole qui viendra. Ah, ta parole donne la vie, que la vie que donne ta parole, Seigneur, soit encore, oh Jésus, notre vie, Seigneur, encore ce matin. Là, recevons et nous bénissons celui que tu vas utiliser encore, Père, pour ton œuvre, et que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais donc inviter le pasteur pour la suite. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons passé tout à l'heure avec la parole de Dieu. Et avant de vous faire, il y a une information à donner. Quand nous avons entendu, vu sur les réseaux sociaux la destruction du temple de l'église Assemblée de Dieu de Port-Boué à Bakoua. À la suite de cette situation, le Bureau national a produit une déclaration qui doit être diffusée dans les églises. Donc ce matin, avant d'écouter la parole de Dieu, je voudrais vous lire la déclaration du BEN. Déclaration du BEN et ADC sur la destruction de l'église de l'Assemblée de Dieu de Port-Boué Centre. Chers frères et sœurs de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu du Côte d'Ivoire, le lundi 3 et mardi 4 juin 2024, le temple de l'église évangélique Assemblée de Dieu du Port-Boué quartier abattoir a été réduit en poussière par les engins du district d'Abidjan. À la vue des images de cette destruction, une onde de choc nous a tous traversés. Oui, nous avons tous été choqués et indignés de voir partir en poussière le fruit de plus d'une décennie d'investissement qu'on peut évaluer aujourd'hui à plus de 500 millions de francs CFA. Le BEN vient en appeler à votre sens de la responsabilité pour endurer cette rude épreuve que le Seigneur nous aidera tous à surmonter. Soyons calmes et confiants, car, comme le dit si bien la parole de Dieu, c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Le BEN se tient plus particulièrement aux côtés de l'Assemblée locale du Port-Boué, aux côtés de son conseil et aux côtés de son pasteur principal, notre frère bien-aimé Eloy Oudès. Nous sommes en discussion avec les autorités étatiques pour trouver une solution à cette grande perte que nous subissons. Notre tutelle est saisie par l'entremise de la Direction générale des cultes. Nous croyons que, par la grâce de Dieu, nous en sortirons. Nous leur faisons aussi confiance. La mairie de Port-Boué est à nos côtés. Elle vient de mettre à notre disposition un site provisoire pour y tenir les cultes. Cette mairie nous a offert 200 chèvres, 5 vaches et 3 latrines. Nous disons merci à monsieur le maire de Port-Boué et à son conseil principal. Nous invitons le peuple de Dieu à continuer à élever les prières d'instance à notre Dieu pour consoler nos frères et sœurs de Port-Boué, pour disposer les autorités étatiques à se montrer favorables à nos doléances, pour un règlement heureux de la situation. Pour le BEN
déjà dit c'est le président Honoré d'Après Bantis. Donc voilà la déclaration de l'Église Assemblée de Dieu à travers le bain de ce qui s'est passé à Port-Louis. Et dans cette déclaration, on demande de prier. C'est pourquoi avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons tenir debout et prier pour le Seigneur. Tous les frères du Port-Louis, les frères de l'Église, du conseil, pour que Dieu prenne le contrôle de chaque cœur, de chaque vie, pour ne pas que les gens se perdent. C'est un moment que l'ennemi peut utiliser pour disperser les chrétiens, pour les déstabiliser dans leur foi, afin que l'Église ne retrouve plus. Mais nous allons demander au Seigneur d'intervenir, de manifester sa grâce à l'égard de cette Église, à l'égard des frères. Prions le Seigneur. Scegli come braiava cante spiri avaru. Scegli glora la cata stinti lo, roconti masakataku. Scegli abaconte che riskinti baconte che riskinti bakataku. Haya bakatakunti che riskinti bakataku. Haya bakata skinti lo, rabakata skinti lo, roconti skinti. Scegli abakataku, andi skinti bakataku che riskinti. Haya bakatakunti che riskinti bakatakunti che riskinti lo. Ricanti che riskinti bakatakunti che riskinti braya. Haya che riskinti lo, bakataku. Père, merci pour cette œuvre que tu es arrivé. Donc, le commandeur, Seigneur, les enfants, l'église locale, les pasteurs, les anciens, la jeunesse, AOC, et tous ceux qui sont dans cette église, afin qu'à cette activité se passe et encourager, de respirer, se disperser, et que par le respect, tu prennes le contrôle, afin que l'église soit intacte. Je crois que cette information, cette déclaration nous interpelle, nous l'adoptions, nous nous apprêtions à commencer la construction de notre bâtiment. Vous voyez, c'est pourquoi jusqu'à présent, on essaie de prendre toutes les dispositions pour ne pas être devant. Pas les problèmes devant. Il va que le Seigneur nous conduira pour que tout soit mis en œuvre pour que nous soyons dans les règles de l'art avant de commencer. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vais demander au prédicateur ce matin, il s'agit de l'ancien traduit, et que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, je voulais bien être dans la peau de l'humoriste Perpignan pour noyer mon stress et ma peur. Donc je vous dis, c'est fort. C'est fort. Alléluia. Voilà. Non, je ne peux plus lui dire ça. Il est déjà rentré. Nous allons essayer ensemble de partager une portion de la parole de Dieu. Et nous allons faire une lecture, je dirais, longue lecture. Nous allons lire dans 2 Rois, le chapitre 4. Nous allons lire du verset 8 au verset 23. Du verset 8 au verset 23, dans la lecture verset 23. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 au verset 23.
ce qui est écrit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ta servante, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Élie appela, non, elle appela son mari, pardon. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je viendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? C'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Elle répondit, tout va bien. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions répéter la réponse de la Sunamite. Ensemble, nous disons, tout va bien. Encore, tout va bien. Donc, le thème de notre réflexion, c'est tout va bien ou l'épreuve de la foi. Tout va bien ou l'épreuve de la foi. Alors, ce qui va nous amener à chercher, donc à définir la foi. Parce que l'idée essentielle, ce qui est important dans notre thème, c'est le mot la foi. Alors, c'est donc quoi la foi? Eh bien, le dictionnaire ordinaire, Larousse, dit que la foi, c'est la croyance en Dieu ou en un dogme, en une doctrine religieuse. C'est la confiance en quelqu'un ou en quelque chose. C'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Donc voici la définition classique de la foi. Elle ressemble bien, elle parle donc de Dieu, donc elle parle de l'aspect spirituel, mais aussi elle parle bien, des relations entre nous les hommes. Donc avoir foi, faire confiance en quelqu'un, eh bien ça veut dire que c'est une personne de référence pour nous. Alors, que dit donc la Bible par rapport à la foi? Pour cela,
nous allons nous référer donc à ce que je peux appeler le dépositaire de la foi. Et cela se trouve dans le livre des Hébreux. Nous allons donc lire Hébreux, le chapitre 11. Le verset 1 dit ceci: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est donc une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, bien-aimés, si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas, ça veut dire que nous sommes amenés à nous interroger sur la phrase de la Sunamite. Voici une situation, comme nous venons de le lire. La Sunamite était chez elle. Et il a dit qu'elle a remarqué qu'Élisée passait par là régulièrement. Elle a donc invité. D'abord, elle lui a donné à manger. Après cela, elle a fait une suggestion à son mari. Elle a demandé à son mari d'aménager un espace pour que celui qu'elle appelait un saint homme de Dieu, à chaque fois qu'il passe là chez eux, et bien qu'il va donc dans sa course, et bien qu'il s'arrête, qu'il mange et qu'il se repose. Chose qu'Élisée a acceptée. Et donc, Élisée, après, se dit, mais attends, il dit à son serviteur que cette femme-là a montré des dispositions extraordinaires à notre faveur. Donc, en retour, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il dit donc, appelle la femme, elle vient. Et il lui dit, mais demande-lui qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Est-ce qu'on peut intercéder auprès du roi ou bien auprès des chefs des armées? Est-ce que tu as un problème? La femme lui dit, je suis au milieu de mon peuple. Donc là encore, elle a dit, tout va bien, d'une manière ou d'une autre. Je suis au milieu de mon peuple. Ça veut dire, autrement, tout va bien. Et elle a dit, bon, mais patron, la femme là, elle a un problème. Elle n'a pas d'enfant. Et Élisée fait une promesse à la femme. Il dit, l'année prochaine, donc à pareil moment, tu auras un enfant. Et elle dit, non, mais ne tombe pas. On s'est fait passer, je suis trop vieille. Et puis, la chose arrive effectivement. Elle a un enfant, donc autant marqué par Dieu, par l'homme de Dieu Élisée. Et j'imagine la joie dans la famille de cette femme qui n'avait pas d'enfant depuis longtemps et maintenant qui vient d'avoir un enfant. Tout a changé. Donc, chez elle, en elle, tout a changé. Parce qu'elle devait sans doute être l'objet des railleries de la part de son entourage, comme c'est souvent le cas chez nous les hommes. Et donc, certaines situations ne nous amènent pas à réfléchir, mais souvent, nous nous adonnons à des situations, à des comportements donc, qui ne sont pas des comportements humains, je pourrais dire. Et donc, autour de la femme, on voit maintenant qu'elle a un enfant. Tout a donc changé. Mais voici que l'enfant va tomber malade. Il va commencer à pleurer, aller voir son père, il dit que j'ai mal à la tête. Et comme c'est la caractéristique des hommes, il dit, va voir ta maman. Envoie-le chez sa maman. Alors ça nous interpelle nous les hommes. Ça, c'est pas bien. Ça nous interpelle. L'enfant est malade, l'enfant s'en va chez son papa, dit j'ai mal à la tête, et il dit, le papa dit, il faut l'envoyer à sa maman. Il dit pas alors à l'hôpital, il ne cherche pas le soin, il dit envoie-le à sa maman.
D'accord? Donc, le serviteur envoie l'enfant à sa maman et la femme demande à son mari eh bien, de préparer un moyen de locomotion pour qu'elle aille voir l'homme de Dieu, parce que elle a pris l'enfant, elle a pleuré, elle a prié, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, et puis l'enfant est décédé sur ses pieds. Elle a donc demandé à son mari eh bien, de mettre tout en œuvre pour qu'elle aille vers l'homme de Dieu. Mais son mari doit dire quelque chose encore qui interpelle. Il a dit, mais ce n'est ni sabbat, ni nouvelle lune. Donc pourquoi est-ce que tu vas voir l'homme de Dieu? Et donc la réponse de la dame, c'est tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Donc on va chez Dieu quand tout va bien. Alléluia. Nous allons chez Dieu quand tout va bien. Bien aimé, je voudrais, avant de continuer, parler un peu des fruits de la foi. Parce que nous avons dit que c'est de la foi qu'il s'agit. Et le dirigeant, notre bien-aimé, dans la direction, nous a beaucoup parlé de la foi. Ça veut dire que nous nous retrouvons. Ça veut dire que nous avons eu la même pensée. Et que le Seigneur nous a demandé ce matin de parler de la foi. Alors, nous allons définir la foi de façon classique, mais aussi de façon biblique. Mais la foi en tant que telle, au plan spirituel, nous pouvons parler de quelques fruits de la foi. Pas de tous les fruits, mais de quelques fruits de la foi. Au plan positionnel, en tant que chrétien. Le premier élément, c'est le pardon. Le pardon est une retombée, c'est un fruit de la foi. Parce que lorsque nous avons commis une faute et que nous allons à la justice, nous prenons un avocat pour atténuer la sentence. Et lorsque l'avocat intervient, qu'on atténue la sentence, il y a un acte qui est produit. Le jugement, donc, est matérialisé par un acte. C'est cet acte-là qu'on nous remet. C'est ce qui dit que, bon, soit nous sommes acquittés, soit nous sommes condamnés, mais comme l'avocat a été un bon avocat, malgré la faute, notre condamnation est légère. Donc, quelque chose prouve cela. Mais, lorsque nous péchons, il y a quoi? Qu'est-ce qui nous montre que nous sommes pardonnés? Est-ce qu'il y a un acte? Est-ce qu'il y a un papier? Est-ce qu'il y a une preuve matérielle? Il n'y a pas de preuve matérielle. La preuve matérielle va peut-être se produire dans notre existence. Peut-être qu'il y aura quelque chose, nous allons venir, nous allons témoigner pour dire que, ah, écoutez, il y a eu ça, et puis Dieu a fait ça. Mais sinon, il n'y a pas d'acte. Donc, le pardon, c'est un fruit de la foi. Nous sommes pardonnés, nous avons l'assurance d'être pardonnés parce que nous croyons donc en Jésus, nous croyons en Dieu. Et il nous a dit que si nous commettons quelque chose et que nous nous repentons, eh bien, il nous accorde le pardon. Donc, c'est un élément, la foi, le pardon, c'est un fruit de la foi. Et nous pouvons lire cela. Et donc, excusez-moi, je vais vous mettre la contribution. On va le faire ensemble, hein, comme on le fait d'habitude. Donc, un frère ou une soeur va lire Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, le verset 1. Vous le lirez à haute voix, mais pas qu'on ait à... Hein, comme il n'y a pas de baladeur ce matin, je crois. Donc il faut le lire pour qu'on puisse comprendre. Romains chapitre 8, verset 1. Qui a trouvé? Le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est le pardon.
Voilà, nous péchons, nous sommes pardonnés. Et je disais que le pardon, c'est un fruit de la foi. Donc Romains 1 lui dit qu'il n'y a aucune relation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le deuxième aspect, donc le deuxième fruit, c'est la paix. La paix que nous avons, nous disons que Dieu donne la paix. Nous réclamons la paix de Dieu. Nous disons que Dieu, la paix de Dieu n'est pas comme la paix des hommes. La paix que nous avons, la paix est un fruit de la foi. C'est la foi que nous avons en Dieu qui nous donne l'assurance de la quiétude, de la tranquillité, de la paix. Quand tu n'es pas condamné, alors tu es en paix. Et pour cela, nous allons lire Luc, le chapitre 7, le verset 48 à 50. Luc 7, 48 à 50. Donc, bien aimé, nous lise ce passage. Luc, chapitre 7, verset 48 à 50. Si quelqu'un a trouvé. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dîner, à eux-mêmes. Qui est celui-ci? Celui-ci, qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia. Jésus dit à la femme, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, va en paix. L'histoire est une histoire où en fait les contemporains de cette dame l'ont condamnée parce que bon, voici, voilà, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, etc., etc. Donc on doit la lapider, elle va mourir. Jésus est venu, il était heureusement à cette occasion-là, il a posé donc une question à tous ceux qui accusaient la femme. Il s'est trouvé que chacun est rentré en lui-même, il s'est rendu compte que lui-même là, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et donc chacun, comme doucement, de façon silencieuse et tranquille, s'est levé et puis bon chouette. Donc il a disparu, ils ont disparu, ils sont partis. Je lui ai dit, mais attends, où sont ceux qui s'accusent? Elle dit, ah, ils sont plus là. Bon, moi aussi je ne t'accuse pas. Va, ta foi t'a sauvé. Donc, voilà, cette phrase confère à la femme la paix. Jésus lui donne la paix, donc la foi, la paix est un fruit de la foi. Et nous allons parler aussi donc de l'adoption. Nous sommes ici notre temple s'appelle le temple de l'adoption. Voilà, l'adoption est un fruit de la foi. Alléluia. L'adoption est un fruit de la foi. Parce que nous étions au nombre de tous les pécheurs. Nous étions errants. Chacun faisait ce qu'il veut. Chacun marchait comme il voulait. Et puis, nous avons entendu parler de Jésus et nous avons cru en lui. Nous l'avons accepté. Et le fait d'accepter nous a conféré une position. Ça a fait de nous donc des héritiers, des co-héritiers, des frères et des sœurs. Nous avons donc été adoptés. Alléluia. Donc l'adoption, c'est une conséquence de la foi. Et nous pouvons lire cela dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3 à 5. Éphésiens 1, verset 3 à 5. Notre bien-aimé qui avait le micro. Voilà. Éphésiens 3, Éphésiens 1, pardon, Éphésiens 1, verset 3 à 5. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Voilà, donc le passage est clair. L'adoption, c'est aussi un fruit de la foi. Il a fait le même pour le Saint-Esprit. L'Esprit Saint que nous avons, c'est un fruit de la foi. Parce que c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Et la Bible nous dit que, eh bien,
disciples et les frères et sœurs, relativement à cette promesse, étaient réunis dans un lieu. Et donc, dans ce lieu, eh bien, ils priaient, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et donc, c'est un fruit de la foi. Et finalement, le dernier élément, c'est la prière. C'est quoi la prière? Nous définissons la prière comme étant un moyen pour nous de parler avec Dieu. C'est ça la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Mais parler à Dieu de quoi? Parler à Dieu de façon spécifique et particulière de nos difficultés, de nos situations. C'est ça la prière. C'est pourquoi nous faisons la différence entre la prière et l'adoration. Et donc, voilà. Ça, prier, c'est pas adorer. Adorer, mais prier, c'est parler à Dieu. Mais c'est parler à Dieu, c'est présenter des situations à Dieu. Mais c'est un fruit de la foi. Parce que il faut que tu crois en Dieu. Il faut que tu saches que ce que tu demandes, Dieu peut te donner. C'est pourquoi tu le fais. Donc, toutes ces caractéristiques-là, et donc ces fruits, bien aimés, sont résumés dans la phrase célèbre de la Sunamite. Quand elle dit « tout va bien ». Tout va bien. Alors, au plan maintenant, nous avons donné un peu les caractéristiques de la foi, disons les retombées de la foi. Maintenant, nous allons parler de ce qui est de l'exercice pratique de la foi, la mise en œuvre de la foi. Et pour cela, venons-en au premier exemple biblique. Le premier exemple biblique que j'ai voulu choisir, c'est le célèbre exemple d'Abraham. La situation d'Abraham ressemble un peu à celle de la Sunamite. Abraham n'avait pas d'enfant. L'héritier n'était pas. Et donc Abraham et sa femme se sont débrouillés pour avoir un enfant. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Donc, ils attendaient. Il s'est donc trouvé que la même situation s'est passée. La Sunamite a reçu chez elle Élisée, l'homme de Dieu. Abraham va faire quelque chose lui aussi. Il va recevoir des gens qu'il ne connaît pas. Il va donc leur faire du bien, comme en Afrique, nous savons souvent le faire. Et à l'issue de cela, une promesse sera faite à sa femme. Mais de la même façon que la Sunamite a douté, Sarah a douté. Elle a dit aux gens, mais vous là, c'est ce que vous faites là. Dans mon chacun là, vous allez me dire, moi là, 99 ans, il n'y a pas d'enfant. Vous aussi, soyez sérieux. Voilà. Et la Bible dit que Isaac est né. Alléluia. La foi, Isaac est né. Et donc Isaac est né. Et maintenant, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Épreuve physique. C'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est une situation difficile que nous sommes amenés à traverser, simplement. Dit le frère là, il est tombé malade. C'était difficile. Il ne pouvait plus marcher. Tout est foutu, tout est paralysé chez lui. Mais on a prié. Et puis Dieu a fait grâce au frère. Et puis le frère, il a été rétabli. La sœur là n'avait pas d'enfant. Et donc c'était difficile. Et on a prié pour elle. Et Dieu lui a donné un enfant. Donc l'épreuve, c'est une situation difficile que nous vivons. C'est éprouvant, moralement, physiquement, spirituellement, matériellement. L'épreuve est éprouvante. Et donc
va dire à Abraham, bon, tu n'avais pas d'enfant, j'ai donné un enfant, mais donne-moi cet enfant. Mais dans une situation particulière, Dieu est Dieu. Il aurait dû prendre Isaac sans mettre Abraham dans cette épreuve-là, puisqu'il voulait Isaac. C'est lui qui donne la vie. Donc c'est lui aussi qui est l'auteur de la mort. Il pouvait donc prendre Isaac, mais il n'a pas fait ça. Il a dit à Abraham, toi même prends l'enfant. Va et va me le sacrifier. Il faut les projeter. Mais maman, c'est comment? Dieu dit à Abraham, prends ton enfant, ton unique, et va dans celui-là, va l'égorger. Offre-le-moi en sacrifice. C'est une situation, je pose la question aux mamans parce qu'elles comprennent bien la situation. Parce que c'est elles qui portent la grossesse. C'est elles qui comprennent bien cette situation. Sinon, l'homme, comme il n'est pas mal au ventre, donc, ne peut pas tellement bien comprendre ça. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas dit à Sarah, il faut m'occuper de ton enfant. Il a dit à Abraham, offre-moi ton enfant. Parce qu'il savait que pendant que Sarah avait là, en tout cas, il n'allait pas s'entendre de lui. C'est pourquoi il a choisi Abraham. Et donc, Abraham, offre-moi ton fils. Abraham prend l'enfant, peut-être qu'il avait 7 ans, parce qu'on a dit qu'il a mis le fardeau sur sa tête. Donc, il n'avait pas 3 ans. Il a mis le fardeau là sur sa tête. Donc, l'enfant a pris le fardeau, et puis il suivait son papa. Gouverneur de la Rosée, ils s'en vont. Et puis, ils sont allés. Et arrivé dans un lieu, Abraham prend fardeau, il fait tout, il fait le terre. Et puis Isaac dit, mais attends, papa, voilà le bois, voilà le feu. Mais où est l'animal? Ça c'est compliqué. Où est l'animal? Voilà le bois, voilà le feu. Où est l'animal? Et Abraham dit, bon, l'animal va venir. Ça va venir. Et puis bon, il prend l'enfant. Il l'attache et puis il va l'immoler. Il le met sur le bois. Il prend le couteau et il va l'égorger. Et Dieu lui dit, stop. Alléluia! Alléluia! Voici l'épreuve de la foi. Dieu dit stop. Et il dit à Abraham, regarde, dans le buisson, il y a un bélier. Prends-le et égorge-le à la place d'Isaac. Donc, voici une épreuve physique. Je ne sais pas comment est-ce que, à la place d'Abraham, nous qui sommes là ce matin, nous allons réagir. Prendre son propre enfant, l'attacher, le mettre sur donc un autel qu'on a dressé et prendre le couteau pour l'égorger. Donc, bien aimé, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est celle de la tsunami que nous venons de lire. Parce que la femme avait l'enfant sur ses genoux et l'enfant est décédé. Et elle est partie, elle a déposé l'enfant. Elle n'a même pas dit à son mari l'enfant est décédé. Elle a dit tout va bien. Donc le mari ne sait pas que l'enfant est décédé. Mais qu'est-ce qui peut donner cette force-là? Humainement, qu'est-ce qui peut conférer cette force-là à une femme? Supporter, donc avaler, transformer le décès de son enfant, mâcher le décès de son enfant, faire de sorte qu'il n'y ait aucun signe extérieur qui prouve qu'elle a été éprouvée. Tout ce qu'elle a dit, c'est tout va bien. Et dans la réponse de son mari par rapport à sa demande d'aller voir l'homme de Dieu, il y a quelque chose qui est important. Son mari lui a dit, ce n'est ni sabbat, ni nouvelle lune. Ça veut dire que chaque chose a son temps. On va chez Dieu en son temps. Mais elle
elle a décidé d'aller chez Dieu alors que ce n'est pas le temps. Alléluia. Alléluia. Allons chez Dieu quand ce n'est pas le temps. Alléluia. Allons chez Dieu quand ce n'est pas le temps. Le Seigneur a fait cette épreuve-là avec les disciples. Dieu a éprouvé un âme. Jésus-Christ, pendant qu'ils allaient, en tout cas, dans le Nouveau Testament, ils allaient quelque part avec les disciples, et puis il a eu faim. Il a donc vu un figuier. Le figuier était en feuille. Donc, il est parti pour avoir des figues sur le figuier. Et il a dit qu'il n'y avait pas de figues sur le figuier. Mais il a dit que ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Voici les preuves. Même le bois, l'arbre a été éprouvé. Ce n'était pas la saison des figues. Vous savez, comparons les figues au manguier. Comme nous, on ne connaît pas figues, il n'y en a pas ici, moi je ne connais pas. Mais prenons un manguier. Les manguiers, là, ils produisent généralement 2 fois dans l'année. 2 fois. Donc la petite saison des mangues, c'est de octobre à décembre. Il y a un peu de mangue. Mais la grande saison, donc ça part de janvier jusqu'à mai. Non, nous sommes là. Voilà, il y a beaucoup de mangues. Hein? Mars, avril, il y a beaucoup de mangues sur le marché. Présentement, il y a des mangues, mais en fait, il y a une variété qui n'y en a plus. Donc, mais c'est parce que la science a permis d'avoir des manguiers contre saison. Comme d'avoir des bananes contre saison. Donc, ce sont des plants qu'on fait pendant la saison qui n'est pas leur saison. Mais donc, avec des traitements spéciaux, ils y donnent. Mais sinon, c'est comme nous sommes en août, et puis tu vas trouver un manguier classique et on l'appelle Assaboulou. Vous connaissez Assaboulou? Voilà, c'est le Baoulé qui connaît ça. Ancien Guessa. Vous connaissez Assaboulou? Voilà, donc si en août tu vas trouver un arbre d'Assaboulou, il n'y a pas de manguier dessus, il n'y a pas de mangue. Ce n'est pas la saison que tu n'as pas trouvé. Mais le Seigneur a demandé à ce manguier-là de donner des figues pendant que ce n'est pas la saison. Voilà. Et parce qu'il n'y avait pas de figues dessus, il a maudit. Et il est mort. Donc, je voudrais dire qu'il y a des circonstances et donc qui nous donnent l'occasion d'exercer notre foi. Mais ça doit être des circonstances qui ne devraient pas nous permettre de le faire. C'est là que notre épreuve, c'est là que notre attente de Dieu devient très important. Dans l'histoire d'Abraham, il y a eu des ingrédients. Donc, cultivons les ingrédients de la foi. Abraham, il a reçu chez lui des étrangers. La Sunamite a reçu chez elle un étranger. Un étranger, en Gouro, on appelle un étranger Ben. En Baoulé, il s'appelle Aoufou. En Gula, on dit Lona. Ancien Ambédion, tu crois. Comment? L'Union Père, ça veut dire quoi? L'Union Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire étranger. Bon, donc, comme vous voyez, toutes ces connotations d'étranger, il y a quelque chose de mystique, un peu de mystère dedans. En gros, le bain, derrière, c'est quelqu'un, on ne sait pas, il est étrange. Il est un peu mystérieux. Peut-être que c'est un génie, peut-être que c'est un homme, on ne sait pas. C'est ça le sens de bain. En Baoulé, c'est la même chose à Oufou. C'est quelqu'un, on dirait qu'il est nécessiteux. C'est un nécessiteux en apparence. C'est quelqu'un qui a fait en apparence. Donc l'honneur, c'est la même chose. Hein? C'est l'entité de Guinan. Donc vous voyez, c'est comme ça. Ça veut dire que recevoir un étranger, c'est très important. Abraham a reçu des étrangers et une promesse a été faite à Sarah. La Sunamite a reçu des étrangers et une promesse a été faite. Ça s'est transformé en réalité, ça a été matérialisé. Donc, ces exemples-là nous commandent d'exercer les leviers de la foi. Donc, l'hospitalité est un levier de la foi. Donc, en passant, exerçons l'hospitalité.
même si aujourd'hui encore la situation est difficile, mais avec l'Esprit de Dieu, exerçons l'hospitalité. Parce que, à le faire, nous pouvons héberger des anges. Et la conséquence, elle est toujours heureuse. Alléluia. Alors, il y a aussi l'épreuve physique, le combat de David contre Goliath. Dans 1 Samuel, verset 17, chapitre 17, pardon, le verset 45. David, donc, qui était un tout petit garçon, qui n'avait aucun attribut de guerrier, eh bien, David a combattu Goliath. Et il a terrassé Goliath avec une pierre et une fronde. Ça aussi, c'est une épreuve. Quand on regarde la taille de Goliath, tous les guerriers ont rendu l'âme. Tous les guerriers de son temps, ils ont dit non, ça la main ne peut pas. Chacun ne voulait pas qu'on dise que toi va. Il se cachait. Et puis David est sorti de nulle part. Et puis il dit, moi je vais le combattre. Et puis les gens ont commencé à vraiment, disons comme vous l'avez fait, vous avez fait. Qui l'a? C'est comme ça. Parce que c'est pas possible. David n'a jamais combattu devant eux. Il n'a jamais fait parade. Il ne connaît pas les armures. Il ne connaît pas l'épée. Il n'a jamais manié l'épée. Comment est-ce qu'il peut combattre Goliath? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu a préparé David dans le désert. David a combattu les lions, alors que Goliath n'a jamais tué une mouche. C'est les hommes qui savent tuer, mais il ne sait pas tuer une mouche. Vous voyez, il sait tuer les autres, il ne sait pas tuer une mouche. Donc, David donc est sorti de nulle part, mais il n'a pas eu peur. Qu'est-ce qui a fait la force de David? L'assurance, son assurance est venue d'où? Comment il a eu cette assurance? Lui petit là, il va combattre avec une fronde quelqu'un qui est spécialiste de guerre. C'était une épreuve. Et c'est la foi. David avait foi en Dieu parce que Dieu l'a entraîné dans le désert. Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Donc c'est à partir de là qu'il a eu la résolution et la force de dire qu'il va combattre Goliath. Souvenons-nous de l'épreuve d'Élie avec les prophètes de Baal. Ça aussi, Élie était seul devant les prophètes de Baal. Ils ont fait toutes leurs incantations. Pour demander à leur feu, leur Dieu de fait dans le feu, sur l'Holocauste. Ils se sont coupés, ils ont coupé le couteau, ils ont mis sur eux pour faire sortir le sang. Demander à leur Dieu que vraiment ils le servent. La Bible dit que le feu n'est pas descendu. Élie a sorti, dit bon, mouillez encore bien. Il faut que l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau dans le trou là pour que vous sachiez que moi qui est Dieu. Et ils ont fait, et il a invoqué son Dieu. Et Dieu a fait descendre le feu sur le Holocauste. Alléluia. Ça aussi, c'est une épreuve de la foi. Donc, bien-aimés, la foi, comme sa définition nous le démontre, c'est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette démonstration, après, produit donc quelque chose de concret. Le résultat de l'épreuve, de la fin de l'épreuve, au niveau d'Abraham, c'est Isaac. Parce qu'Isaac n'a pas été immolé. Isaac vit, et il vit encore aujourd'hui. Parce que c'est parce que Isaac que nous sommes là. La Sunamite, son fils, il a été ramené à la vie. Quand nous avons lu la Bible, je ne sais pas, pasteur, est-ce qu'il en va un mot après? Donc, au temps
Et il a été rendu à sa maman. Donc, c'est le résultat. Les 450 prophètes de Baal ont été tous tués. Mais Élie, il a survécu à l'épreuve. David a vaincu Goliath. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de parler de ça. Donc, bien aimés, les exemples bibliques que nous venons de voir nous enseignent quelque chose. Nous devons, en tout temps, en tout lieu, dans toutes les circonstances, faire preuve de foi et manifester la foi. Parce que la foi, c'est ce que nous avons de plus grand. La foi, c'est ce que Dieu prend pour tester qui nous sommes par rapport à lui. C'est une question de confiance, d'assurance. Et il faut beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance, eh bien, pour voir le résultat de la foi. Or, ce que nous aimons, ce que nous voulons des hommes, c'est le concret. C'est ce qui est matériel. Donc, c'est la démonstration du physique que nous ne voyons pas, parce qu'il vient après. Sur le champ, on ne le voit pas, mais après, on le voit. Il vient après. Donc, il devient réalité, il devient concrétude. Nous pouvons toucher. La Sunamite, elle avait son enfant entre ses mains. Sarah avait Isaac, et elle et son mari avaient leur enfant. Et donc, David a survécu. Donc, Élie, il a continué de vivre. Ça veut dire que quand nous manifestons la foi, eh bien, il y a quelque chose qui se passe et qui a notre avantage. Et donc, c'est pour cela que la vie du chrétien, la vie de la chrétienne, c'est une vie de foi. Nous devons vivre par la foi. C'est quelque chose qui est difficile. C'est vraiment difficile. Mais il faut oser. Il faut faire le pas. Il faut faire le pas pour que, en retour, nous puissions voir le résultat donc de notre endurance. C'est une endurance, la vie chrétienne. Il y a des situations que nous vivons qui sont difficiles, qui sont désespérantes, qui déroutent. Mais en toutes ces situations, ayons confiance, manifestons la foi. Et Dieu, voyant cela, va glorifier son nom. Alléluia. Dieu va glorifier son nom. Il est toujours fidèle. Il va toujours glorifier son nom. Si nous faisons preuve de foi, Dieu va se manifester. C'est pourquoi je voudrais terminer en nous encourageant les uns les autres dans le projet de la construction. Construire, c'est faire preuve de foi. Alléluia. 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 Quand nous voyons la maquette, construire, c'est faire preuve de foi. Parce que nous ne sommes pas une entreprise à but lucratif. Nous ne travaillons pas. L'église, l'adoption n'a pas une activité qui lui permet de générer 4, 5, 6, 7, 8, 10 millions par mois. Eh bien, les bras séculés de Dieu dans ce projet, c'est nous. C'est chacun de nous pris individuellement. C'est pourquoi chacun de nous doit faire preuve de foi. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs que les patriarches appellent, que les matriarches appellent. Il y en a qui s'aideront. Il y en a qui ne sont pas indulgents. Il y en a qui ne sont pas gentils. Il y en a qui ne répondent même pas au coup de fil. Il y en a qui disent je viens. Il y en a qui disent je vous rappelle. Mais qui ne rappellent pas. Qui ne viennent pas. Bien-aimés, je vous exhorte à faire preuve de foi. Les 10 000 que vous donnez, donnez cela avec foi. Alléluia. Engageons-nous. Et nous allons voir le résultat de ce que nous mettons Dieu à l'épreuve. Dieu dit,
il faut penser à ce que Abraham a fait. Quand on lui a demandé de dégorger Isaac, il faut penser à cela. Parce qu'à la fin du mois, on fait parler avec nos poches, avec nos calculs, avec nos projets. Ce qui fait que, bon, vraiment, c'est difficile. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire la première place. C'est quand on a des problèmes, on met à la première place. Mais quand tout va bien, hein, je l'ai dit, quand tout va bien, il faut aller chez Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Quand tout va bien, allons chez Dieu. Quand le compte est fourni en banque, allons chez Dieu. À la fin du mois, quand c'est tombé, allons chez Dieu. C'est là aussi tout va bien. Disons, tout va bien. Tout va bien. Et allons chez Dieu. Et donc, étonnons. Soyons gentils. On ne peut pas avoir l'argent, on peut prier. Et puis on peut répondre gentiment au patriarche et à la matriarche. Ne nous dérobons pas. C'est une responsabilité. Donc assumons notre responsabilité. Nous nous engageons à faire quelque chose. Ici, de façon libre. Notre bien-aimé, le ministre de la Communication, il a fait des fiches, on a rempli, et nous-mêmes, nous nous sommes engagés. Et donc quand on s'est engagé, alors il faut assumer. Dieu aime les gens qui disent quelque chose qu'ils le font. Alléluia. Parce que lui, quand il dit, il le fait. Donc soyons à l'image de notre Dieu. Donc travaillons par la foi. Bâtissons le temple par la foi. Donnons nos 5 poissons, nos 2 poissons et 2-3 pains, je ne sais plus. Donnons pour que le temple sorte de terre et que la gloire revienne à Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai demandé au pasteur Laïd de venir prier pour nous. Et nous recommander la grâce de Dieu afin que nous puissions faire preuve de foi dans toutes les circonstances de notre vie. Avant de prier, je voudrais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Et puis, chacun va répondre d'abord à l'appel du Seigneur suite à cette prédication. Dieu nous a parlé individuellement, le Seigneur a parlé à chacun. Prions, exposons nos cœurs devant Dieu, parlons à Dieu, répondons-lui, demandons-lui pardon là où nous avons manqué de foi et disons à Dieu que nous nous engageons à avoir foi en lui, et quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, à ne pas baisser les bras, à ne pas abdiquer, abandonner. Nous prions ensemble le Seigneur, et puis je vais terminer par la prière. Nous prions ensemble le Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur, et bénis ton nom, parce que ta parole est la vérité. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu connais le besoin de ton peuple, tu connais la situation de tes enfants, et Seigneur, d'avance, tu prépares tes serviteurs, tu illumines leur esprit pour qu'ils, Seigneur, rentrent dans ta pensée et apportent ta parole, ô Seigneur, de façon, j'allais dire, juste, au temps marqué. Seigneur, que cette parole donc qui a été prêchée, que nous avons entendue, fasse effet dans les cœurs, Seigneur. Tu dis, de même que la pluie ne tombe sur la terre sans l'avoir arrosée et sans avoir fait germer, oh, les plantes, ta parole ne retentit pas sans qu'elle puisse faire germer, Seigneur Dieu, les décisions dans les cœurs, et puis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous éclairer, nous illuminer, nous pousser à de meilleures décisions. Que ta parole, que nous venons l'entendre au sujet de la foi, Seigneur, retentisse au tréfonds de nous-mêmes, Seigneur. Que cette parole, oh Dieu Tout-Puissant, soit scellée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, pour que, Père Céleste, nous sachions que la marche avec toi est une marche par la foi. Tu dis que le juste vivra par la foi, Seigneur. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donne-nous donc, Seigneur, de témoigner cette foi-là en étant fidèle en toutes choses, Seigneur, en te craignant, Dieu vivant, en marchant, Seigneur,
parole, en respectant tes instructions, en obéissant, Seigneur, en appliquant au cœur à marcher selon ta parole. Seigneur, nous ne pouvons avoir la foi, nous ne pouvons avoir une foi inébranlable que si nous sommes respectueux, Seigneur, de tes préceptes, de tes ordonnances et de tes lois, Seigneur. Oui, la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'appliquer nos cœurs à marcher selon ta parole. Parce que celui qui bafoue ta parole, qui foule au pied ta parole, qui ne respecte pas tes instructions, sa foi ne peut pas être solide. Sois béni donc pour ta parole que nous avons entendue. Par le Saint-Esprit, Seigneur, donne-nous de surmonter toute épreuve. Nous sommes dans les temps des derniers. Seigneur, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La tentation se présente à nous et nous sommes souvent acculés. Seigneur, par diverses épreuves, diverses tentations, donne-nous de surmonter toute tentation, Seigneur. Donne-nous de vaincre l'ennemi, de vaincre les désirs de la chair. Et donne-nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de rester attaché à toi dans l'épreuve par laquelle nous passons. Les situations que nous n'avons pas provoquées, mais qui nous tombent dessus, Seigneur. Oh, nous te prions, Dieu vivant, de donner à chaque chrétien de l'adoption, Seigneur, de ne point baisser les bras, de ne point, Seigneur Dieu, abandonner. La tsunami, elle pouvait aller se plaindre à Élisée et l'insulter, lui dire tout ce qu'elle voulait. Mais elle a gardé son cap, elle a eu foi. Elle a dit tout va bien, Seigneur. Et sa foi a été, Seigneur Dieu, récompensée. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent par la foi. Seigneur, rémunère chacun de nous, Seigneur. Oh, approuve la foi de chacun de nous, Seigneur. Et manifeste ta compassion et ta miséricorde. Et Seigneur, écoute l'épreuve. Rends brève l'épreuve, Seigneur. Tu dis aucune épreuve ne survienne qui soit au-delà de nos forces. Seigneur, si tu vois que ton enfant en train de faiblir, en train d'abandonner, Seigneur, abrège l'épreuve et fais grâce, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons tenir ferme, Seigneur, et nous comptons sur toi. Bénis l'Église au nom de Jésus. Amen.